Qu'est-ce que ça représente en termes d'échange entre la France et le Mexique, la solidaire du chocolat? Ben, c'est d'abord la représentation physique par la régate et la route des bateaux qui représente la relation franco-mexicaine qui est une relation, une vieille relation et de grande qualité. Oui. Et puis ça vient renforcer la coopération qui a été établie depuis longtemps entre les États. Oui. Parce que maintenant c'est entre des États, entre un État mexicain et une région française que des relations de coopération s'établissent. Donc ça ne peut que renforcer les relations entre la France et le Mexique. Y avait-il des liens historiques à la base entre la région de Saint-Nazaire et le Mexique? Oui, puisque le port de Saint-Nazaire a d'ailleurs été créé et la ville s'est développée autour d'un port qui était destiné à accueillir les départs des lignes vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et nous avons d'ailleurs dans Saint-Nazaire des rues qui s'appellent rue de Mexico, rue de la Veracruz, rue de la Havane, rue du Cayenne, etc. Okay. Et il y a une grande place de l'Amérique latine à Saint-Nazaire. L'idée c'était de penser qu'aujourd'hui il y a des choses qui se font, il y a des courses de bateaux, il y a des courses de vélos, il y a des courses de voitures. Et qu'en fait aujourd'hui, pour faire un événement, il faut lui donner du sens. Et donc en fait l'objectif c'était de façon générale. Donc d'abord c'est aussi une philosophie de vie quoi, et un principe d'action dans les projets que je mène. Et donc l'idée c'était de se dire que pour qu'une course de bateau ait du sens, au-delà de tout l'aspect sportif, c'était de se dire qu'il fallait qu'il y ait deux axes supplémentaires importants, il fallait qu'elle ait du sens au niveau de la destination. Et donc quand on fait la route du chocolat, il faut qu'on arrive à un endroit qui ait du sens par rapport au cacao. Et là on était vraiment dans l'origine du cacao, puisqu'en fait on arrive sur les plages sur lesquelles Herman Cortés a débarqué. La civilisation. Il a débarqué là, en 1516, il a débarqué sur les côtes du Yucatan. Donc en fait c'est vrai qu'on était vraiment dans le thème, et puis aussi parce que le cacao était la boisson sacrée des Mayas et qui était même leur monnaie d'échange. Et donc la civilisation maya, on est quand même ici dans le plus gros berceau de la civilisation maya d'Amérique centrale. Même si on est en Amérique du Nord ici en fait, hein, c'est quand même l'Amérique centrale plus ou moins. Et du coup on avait ce sens déjà au niveau de la destination. On a cherché aussi un peuple d'accueil. Comme j'aime le dire, j'aime trouver les valeurs des marins. En fait, c'est à la fois les valeurs de découverte. Et donc là, on l'avait avec la découverte du peuple maya, vous pouvez le voir aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même pas une course de bateau habituelle. Ici, on a 2000 personnes qui sont là d'un village local et qui nous attendent et qui nous font cette procession pour la solidaire du chocolat. C'est quand même exceptionnel. L'accueil a été très bon de la part du Mexique. Fantastique, fantastique. Et puis on est accueillis, les gens sont d'une gentillesse mais invraisemblable. On est comme chez nous, les gens sont souriants, accueillants, et ils sont authentiques, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas leurs habitudes, ils sont là, ils vivent, ils font leurs fêtes justement, mais ils nous accueillent. Vous connaissiez le Mexique avant? Non, moi je ne connaissais pas le Mexique. Je crois que le Yucatan est très différent aussi du reste du Mexique, mais par contre on a vraiment choisi le Yucatan pour ça, à la fois donc, pour le sens de sa destination, donc pour revenir au volet solidaire, pour se dire qu'aujourd'hui on fait un événement solidaire, ce qui était à donner du sens toujours à ce qu'on fait, hein, c'est toujours ça le leitmotiv, c'était de se dire qu'il ne fallait pas que ce soit quelque chose d'estampillé marketing, quoi. C'est-à-dire que tout le monde veut aujourd'hui des événements durables, tout le monde veut des événements solidaires, mais pour que ça ait du sens, il faut que ce soit vraiment du concret. Et donc pour que ce soit du concret, on a mené cette opération qui était un petit peu ambitieuse en temps de crise économique. Oui, et assez vite en plus. Et assez vite, et qui était de dire, le pari de se dire que chaque bateau supporterait une association humanitaire. Alors soit de son choix, soit qu'on lui propose. Ça qu'on lui propose. Ouais, c'est-à-dire que nous, tout notre réseau, tout cet élan, on a aussi trouvé des couples associations mécènes qui ont fonctionné. Et donc l'idée c'était que chaque bateau supporte une association indépendante de son sponsor. Hein. Le bateau, lui, il a son sponsor à la base. Et après, on lui rajoute une association éligible au mécénat, on va dire. Et cette association, on a essayé de lui trouver un mécène qui lui donne 25 000 €. Ah oui. Donc c'était quand même ambitieux. Ouais. Et la course aujourd'hui a levé 600 000 € de fonds solidaires qui vont directement aux associations. Donc
Donc là, les 25 bateaux, enfin les 24 bateaux qui étaient au départ, bon malheureusement il n'y en a que 15 à l'arrivée, mais ça c'est des aléas de la course. Mais ça n'a pas empêché le fonctionnement des associations solidaires. Et même les bateaux qui ont abandonné d'ailleurs ont toujours un programme avec leurs associations, les mécènes. Oui. Donc sur l'aspect festif, je pense qu'aujourd'hui, un des leitmotifs de la Solidaire du chocolat, c'est justement de prouver qu'aujourd'hui on peut mener des actions solidaires d'un genre un petit peu plus sympathique, on va dire, plutôt que d'avoir une solidarité un peu toujours larmoyante. L'idée c'est vraiment de se dire qu'il est possible de faire la fête et en même temps de se préoccuper des autres. Donc c'était le cas à Nantes, c'était le cas à Saint-Nazaire, c'est le cas ici, et voilà, je crois que finalement c'est une mécanique vertueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut ne pas totalement ignorer notre fonctionnement occidental parce que voilà, on est dans la dynamique de la technologie, de l'argent, du développement avec ces bateaux qui sont quand même des bateaux qui représentent quand même la technologie de l'Occident, et de montrer que malgré ça, si on fait ça mais en n'ignorant pas ce qui se passe à côté. Voilà, on n'a pas la prétention de le changer, je veux dire, il ne faut pas non plus se dire qu'on va changer le monde, mais si déjà on instaure un changement de la mécanique, c'est la fameuse bille en haut de la colline, quoi, hein, de quel côté elle va tomber la bille. Donc, moi je crois beaucoup au changement de comportement. C'est pareil pour l'environnement, quand vous éduquez les gamins à ramasser les papiers, c'est pas le fait qu'ils ramassent les papiers qui va changer le monde, il faut changer petit à petit les comportements. Et je pense qu'avec ce genre d'événement, on instaure, en tout cas on avait l'ambition, on va dire, d'instaurer une mécanique d'événements qui montre qu'on peut continuer dans notre vision occidentale des choses, de la course, des événements, du marketing sportif, on peut continuer à faire ce qu'on fait et en même temps trouver des mécaniques qui sont des mécaniques vertueuses de fonctionnement sur la solidarité et sur le sens, la pédagogie. Il y a 25 collèges qui ont suivi l'opération. Il y avait 1000 gamins qui étaient à Saint-Nazaire dans une salle. Je peux vous dire que c'était un truc extraordinaire. On a construit les bases et les fondations d'un événement durable. Et on veut vraiment que maintenant on va essayer de passer à la vitesse supérieure sur la prochaine édition dans 2 ans. D'accord, dans 2 ans la prochaine édition alors. Ça a été annoncé hier par le président des Pays de la Loire et la gouverneure du Yucatan, pendant la signature de l'accord de coopération décentralisée, parce qu'il faut dire aussi quand même quelque chose d'extraordinaire là-dessus d'ailleurs qui nous échappe maintenant, mais c'est très bien comme ça, c'est que le projet de la Solidaire du chocolat a généré un accord de coopération internationale entre 2 régions, la région des Pays de la Loire et le Yucatan, qui va très loin puisqu'ils sont même en train de signer un accord d'une étude de faisabilité pour une ligne à grande vitesse entre Mérida et Cancun. Donc voilà, du coup c'est cohérent, quoi. Et moi je suis ravi de voir ça, et je suis ravi de voir qu'on peut déclencher des choses avec des mécaniques vertueuses. Voilà.